C'est ta vie. Mais la Bible nous dit par les sangs de Jésus que nous sommes victorieux. Car sur la croix, il a tout payé. Car sur la montagne de Golgotha que Jésus a tout payé. Bien, commence à déclarer, Seigneur. Seigneur, par les sangs de Jésus, commence à proclamer la victoire devant la maladie, devant les soucis, devant les problèmes, devant les situations administratives. Bien, commence à proclamer la victoire. Car par les sangs de Jésus que nous sommes victorieux. Oh Père de toi, je proclame la victoire, Jésus. Car par les sangs de Jésus que nous sommes victorieux. Oh Seigneur, je proclame la victoire de quoi la maladie. Je proclame la victoire de quoi la maladie. Oh Seigneur, je suis vainqueur de gloire. Car le Seigneur, Dieu des armées, que moi je crois, Seigneur, il a versé un prix de sang. Il est là. Il est comparable à toi, Seigneur. Il est semblable à toi, Jésus. Alléluia. Il est là, Jésus. Alléluia. Sainteté à ton nom. La force de nos vies. Oh Seigneur, je crois que tu es là, Seigneur. Alléluia. C'est tout un peuple. Alléluia. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom, Saint-Esprit, car tu es dans le milieu de nous. Gloire à ton nom, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Dieu est bon. Il nous a pas laissés. Il est présent. J'ai senti la puissance de Dieu dans ce lieu. Ne sois pas distrait. Tout peut passer, mais la parole de Dieu ne va pas passer. Ainsi il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Comme il est présent. Comme il est présent. Les doutes prient. Crois toujours. Amen. Alléluia. J'ai une belle histoire à nous donner. Peut-être tu diras, j'ai beaucoup entendu ça. Mais chaque jour a son histoire. Je vais nous vie dire, chrétienne est la vie à combat. la vie chrétienne, c'est une vie de combat. Si tu n'as pas de combat, tu peux te regarder toi-même. Parce que le diable ne va pas combattre son corps. Il viendra combattre celui qui est dans le Seigneur. Si tu es dans le Seigneur, il nous a donné l'assurance de ne pas avoir peur. Il nous a promis, je ne vous laisserai pas, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du temps. Soyons dans l'assurance. Même si tu vois qu'il y a des problèmes, rappelle-toi de ce que le Seigneur a dit. Quand les mamans sont parties pleurer à côté de lui, il a dit ne pleurez pas. Ne pleurez point. Moi, je suis cet arbre qui n'est pas sec. Regarde comment ils me font. Et vous, peuple qui sont secs, si nous regardons bien cette parole, il nous a dit aussi que nous serons le combat, mais j'ai déjà eu la victoire. Amen. Amen. Si nous voyons la vie d'Abraham, Abraham avait aussi le combat. Dieu lui a donné la promesse. Il sera le père de multitudes. Mais pour qu'il puisse recevoir l'enfant, c'était tout un combat. C'était tout un combat. Je parlerai aujourd'hui d'Isaac, mais je ne peux pas commencer d'Isaac sans parler d'Abraham. En voyant Isaac, il était beaucoup avec son père. Il a connu les choses de Dieu. S'il n'a pas connu les choses de Dieu, il n'allait pas vaincre dans le combat. Amen. Isaac était un enfant obéissant. Quand on lui a amené sur la montagne pour donner l'offrande, il a demandé à son père, je vois le feu, je vois le bois, mais où est l'agneau?
Le père regarda, il dit, cet enfant, le père a dit, l'Éternel prouvera lui-même. Alors, dans la situation que nous passons, c'est difficile de voir. Tu peux dire, est-ce que Dieu me connaît? Peut-être que Dieu m'a oublié. Mais il faut savoir que Dieu est là et il agira. Il va se manifester. Parce qu'il est celui qui a donné les enfants à ceux qui n'ont pas d'enfants. Il a élevé les paralytiques. Il a fait des grandes choses. Parce qu'il est Dieu. Voilà pourquoi quand nous mettons au monde, nous devons montrer nos enfants le chemin de Dieu. Si tu ne montres pas tes enfants le chemin de Dieu, ça sera difficile pour nous. Quand l'enfant aura l'âge adulte, dans une situation difficile, il lui sera difficile de s'en sortir. Apprends à ton enfant la parole de Dieu, qu'il connaisse Dieu. On va lire dans le livre de Genèse. Chapitre 26. Genèse 26. 12, 15. Genèse 26 à partir de 12. 12, 16, Genèse, premier livre de la Bible. Ouais, Genèse 12. 26, 12 até 16. Genèse 26, versículo 12 até 16. Genèse chapitre 26, à partir du verset 12. Nous lisons la parole au nom du Seigneur. Amen. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Amen. Amen. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Amen. Amen. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent-ils envie. Verset 15. On continue. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Amen. Amen. Vous savez, nos ennemis, ils voient ce que Dieu a préparé pour nous. Et ils savent que nous sommes plus puissants que eux. Amen. Amen. Quand Isaac était arrivé dans ce pays, ce n'était pas sa volonté. C'est Dieu qui lui a dit, ne continue pas là où tu parles, arrête de parler. Mais ce qu'il a croisé, tu peux dire même peut-être qu'il ne connaissait pas Dieu. Il peut se poser la question en disant, est-ce que réellement c'est Dieu qui m'a parlé? Mais lorsqu'il a obéi, il était assis. Nous montrons la Bible nous dit, Dieu l'a béni. La bénédiction d'Isaac a apporté la jalousie dans le cœur des Philistins. C'est que l'ennemi voit en nous. Nous avons une forte bénédiction. Voilà pourquoi nous sommes toujours combattus. Mais la parole dit, ne crains point, parce que tu es avec le Seigneur. Regarde, ils sont venus te provoquer. Ils ont dit à Isaac, va-t'en de notre pays. Mais Isaac peut se poser la question, Dieu m'avait dit de m'arrêter ici. Pourquoi Abimelech va me dire de sortir? La bénédiction, c'est Dieu qui m'a donné. Et nous avons vu que Dieu l'a béni. Il est devenu riche dans toutes choses.
Mais regardez l'ennemi s'élever. On peut lire en Genèse 26 et voir comment est-ce que Dieu lui a dit de rester dans ce pays. Si nous lisons à partir du verset 2 jusqu'à 5, je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. Genèse 26, 2 à 5. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que je fais à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Amen. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui lui a promis. Et il a obéi. Il était assis. Mais regardez comment les habitants du pays se sont levés. Il n'a point péché. Il n'a point péché. C'est que l'ennemi pouvait profiter pour le combattre. Mais la jalousie, quand ils ont vu qu'il y avait plusieurs bénédictions, ils ont dit on les laissera point. Nous dans ce pays, nous ne ressuscitons pas et lui seul lui réussit. Et des fois il dit que les étrangers ont des privilèges. Non, ce n'est pas enfin, c'est avec Dieu. Le combat que nous vivons, ce n'est pas pour nous-mêmes. Sache que même si tu vois le combat, donc Psaume nous dit, les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Amen. Même si nous voyons le combat s'élever, n'ayez pas peur. Dieu est là. Je croise les combats. Mais le Dieu que je prie, je ne peux pas perdre ma foi. Ces derniers jours, nous marchons sur la persévérance. Et garder les commandements de Dieu. Et aussi garder les commandements de Dieu. Si tu n'obéis point, et tu ne gardes pas la parole de Dieu, la Bible nous dit que nous ne serons pas ses disciples. Si tu ne gardes pas les commandements du Seigneur, tu n'es point son disciple. Nous sommes appelés à marcher dans la grâce de l'Éternel, même dans la difficulté. Persévérons. À la fin, nous verrons ce que Dieu a fait dans la vie d'Isaac. Isaac a pleuré, mais il n'a pas parlé à quelqu'un. Voilà pourquoi dans le problème, ne murmurons point. Ne murmure point. Sois calme. Il est le Dieu qui agit et il va agir. Nous allons lire le verset 7, Genèse chapitre 26, verset 16. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac est parti de là et campa dans la vallée de Guéra, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau le puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham, son père, et qu'avait comblé le Philistin après la mort d'Abraham. Et il leur donna le même nom que son père leur avait donné. Amen. Amen. Vous voyez que Isaac a fait quelque chose. Mais les ennemis n'ont rien fait parce qu'ils ont dû faire leur conseil. Leur conseil, leur plan. Ils voulaient faire ainsi pour limiter Isaac. Parce que quand il y a beaucoup de brebis, ils veulent boire.
Et quand ils ont vu que Abraham était mort, ils ont dit il n'y a personne qui va les défendre. Puisqu'il n'y a plus de défense pour lui, nous devons enterrer tous ces prix. Ils ont oublié qu'il avait la promesse de Dieu. Ils ont oublié que c'est Dieu qui lui a dit reste là. Ils avaient oublié que là où il piétine, Dieu lui a donné. Si Abraham n'avait pas montré à Isaac le chemin de Dieu, comment ça allait être? Réfléchissons, lorsqu'on enterrait tous les puits, comment est-ce que les brebis buvaient? Dieu seul sait. Ce que nous ne savons pas, Dieu le sait. Alors dans la difficulté que nous passons, tu n'arrives pas. Et quand tu te retrouves dans cette situation, dis Dieu seul, toi tu sais. Tu es ma solution. Je n'ai point d'autre place pour aller. Même si tu te vois limité, assis-toi, persévère. Sache qu'il est avec toi. Il dit, même si le malheur t'arrive, il est avec toi. N'abandonne point. Amen. Alléluia. Nous continuons la lecture, verset 18. Isaac creusa de nouveau le puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna le même nom que son père leur avait donné. Verset 19. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et ils trouvèrent un puits d'eau vive. Le berger de Guéra querellèrent le berger d'Isaac en disant l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom de Sec parce qu'il s'était disputé avec lui. Amen. Amen. Tout ce qu'il faisait, on était en train de lui suivre derrière. Combien de démons de filature nous suivent? Ils cherchent à savoir nos mouvements. Mais la Bible dit, n'ayez pas peur d'eux. N'ayez pas peur d'eux. Parce que tu as Dieu et tu as la victoire. Tu ne vas pas te limiter sur le chemin. Ils ne te tueront point. Même si ça te ronge le corps. Qu'est-ce qui te dérange? La maladie peut te déranger. Les soucis peuvent venir. Mais retourne au pied du Seigneur. Même les démarches administratives, ça peut déranger. Mais garde confiance dans le Seigneur. C'est Dieu qui donne. Ils ont vu l'eau vive. Ils ont dit, c'est à nous, ce n'est pas les vôtres. Ils ont oublié que c'est Dieu qui l'a fait. Mais Isaac a continué malgré la querelle. Il n'a pas voulu faire querelle. Il avait des serviteurs, Isaac. Il pouvait dire, ben, mes serviteurs vont combattre. Mais il a vu que combattre n'est pas la solution. Il a compris que ce combat est spirituel. Il a compris que ce n'est pas de la chair. Alors tout ce que nous faisons, c'est spirituel. Si tu entres dans la profondeur, le Seigneur va répondre. Nous continuons à partir du verset 21. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle. Et il s'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il l'appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Amen. Amen. Est-ce que Dieu n'était pas là? Dieu était là et il voyait.
Il n'avait pas un lieu pour aller se justifier parce que son père était mort. Les serviteurs regardaient vers Isaac. On pouvait peut-être les pousser à combattre pour la victoire. Mais dans le Seigneur, il avait la paix dans son cœur. Il se connaissait qui il était. J'aimerais dire que nous avons besoin de connaître notre identité. Dans les temps difficiles, tu dois connaître qui es-tu. Tu dois connaître le Dieu qui est à tes côtés. Directement, le Seigneur n'a pas parlé directement. Regardons dans Exode chapitre 14, verset 14. Exode 14. Exode 14, verset 14, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Dans tous ces temps de souffrance, Dieu ne disait rien. Dieu n'est pas revenu pour parler à Isaac. Depuis que Dieu a parlé à Isaac au verset 2, dit que tu n'iras pas en Égypte, demeure ici. Mais regarde le combat qu'il a vu. Même dans le silence, l'Éternel est agi. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans ce silence, si c'était nous, on commencera à murmurer. Tu pries. Je dis ceci. Je pleure. Seigneur, tu ne dis rien. Tu m'écoutes ou tu ne m'écoutes pas? Est-ce que c'est toi qui m'as dit de rester ici? Mais Isaac n'a pas murmuré. Il était dans le calme. Il regardait vers l'Éternel. Et Dieu a vu son silence. Et moi je pense qu'il a reçu la parole de connaissance. Voilà pourquoi il a dit à partir du 22b, dit-il l'Éternel, nous maintenant mis au large. Amen. Et nous prospérons dans les pays. Amen. Dans le pays étranger. Mais lui, il a pris la décision. Dieu nous a donné l'autorité. Isaac l'a confessé dans sa bouche. Il a compris que cette fois-ci, l'Éternel nous a mis au large et nous a donné la paix. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Verset 23, nous lisons au nom de Jésus. Il remonta de là à Beersheba. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit: Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Amen. Alléluia. Depuis tout ce temps, tu avais gardé le silence. Quand il a vu Isaac proclamer la grandeur de Dieu, louer l'Éternel, cette fois-ci, Isaac a dit: cette fois-ci, nous avons vaincu ce pays. Dieu est venu dans cette même nuit. Il est venu assurer Isaac. Alléluia. C'est vrai, le combat que nous avons peut être fort. Mais l'Éternel, notre Dieu, il est Dieu. Il ne laisse jamais. Il n'abandonne jamais. Il regarde nos cœurs. Il est Dieu. Combien de fois nous 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 tourmentons?
Des fois, tu vas chez l'hôpital, à l'hôpital, et le médecin te dit que tu as une maladie inguérissable. Des fois, tu n'arrives pas à te marier. Soit tu te maries, mais tu n'as pas la paix dans ton mariage. Soit tu es marié, mais tu n'as pas d'enfant. Mais regarde ce que Isaac a vécu. Il était dans les difficultés. La tristesse était là. Il s'est dit, quand mon père était là, vraiment. Mais j'allais pleurer vers mon père. Mais à un moment, il dit que mon papa est passé. Il m'a laissé Dieu. Jacques 1, 2 à 4. Jacques 1. James. Jacques. Tiago. Jacques chapitre 1er. Verset 2 à 4. Verset 2 à 4. Nous lisons la parole de mon Seigneur. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaitement et accomplis, sans faillir en rien. Amen. Alléluia. Il y a moins foi sans l'épreuve et sa foi. Voilà pourquoi la foi sans l'épreuve, ce n'est pas une foi. Oh, ils ont une épreuve. Ce ne sont que les épreuves que nous passons. J'ai souvent la tristesse. La Bible nous dit qu'est-ce qui peut nous séparer de notre Dieu. Est-ce la maladie? Est-ce le manque? La souffrance? Qu'est-ce qui peut nous séparer? Aujourd'hui, nous savons que c'est jour d'intercession. Mais puisqu'il a plu, plusieurs ne sont pas d'autres donnera des raisons d'être fatigués. Si Dieu te donne une mission, la Bible nous dit que celui qui fait l'œuvre de Dieu avec un relâche est semblable à celui qui tue un meurtrier. Bien-aimé, Dieu n'a pas changé. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Le Dieu qui est paru dans la vie de Jésus, dans la vie d'Isaac, il est le même. Alléluia. Amen. Nous allons les rencontrer. Certainement. Amen. Tous à l'assure. Soyons dans l'assurance. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Toujours dans moyen tout près. Alléluia. Il est toujours près d'un saint. Il va agir. Et il agira. Quand nous croyons. Alléluia. De la même manière qu'il a fait à Isaac. Si nous continuons, nous verrons que les Philistins sont venus se prosterner devant Isaac. Peut-être le verset 16. Le verset 16. Non. Gloire à Jésus. Ils sont venus vers Isaac au verset 26. Abimelech vint de Gulgara auprès de lui avec Isaac, son ami, et Picol, le chef de son armée. Isaac leur dit: pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Ils répondirent: nous voyons que l'Éternel est avec toi.
C'est pourquoi nous disons qu'il y a eu un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien, et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. Isaac leur fit un festin, et mangèrent et burent. Ils se levèrent le bon matin, et se lièrent l'un à l'autre avec un serment. Isaac les laissa partir, et ils les quittèrent en paix. Amen. Alléluia. Vous voyez l'ennemi? Il a eu mal au cœur. Parce que Isaac était dans la silence. Laisse que l'Éternel répond à tes ennemis. Même si tu les vois ensemble. Regarde comment ils avaient serré et maltraité Isaac. Mais après, il vient lui dire que regarde, nous t'avons bien accueilli, on ne t'a pas fait du mal. On t'a laissé partir dans la paix. Mais nous remarquons que tu as Dieu. Et nous voulons faire une alliance avec toi. Amen. Alléluia. Alors, si Isaac n'avait pas gardé silence, et s'il n'était pas attaché à Dieu, malgré qu'il n'écoutait pas Dieu parler de temps en temps, mais il savait que Dieu était là. Alléluia. Les jours qu'il a dit que Dieu m'a mis au large. Dans cette nuit-là, l'Éternel lui a répondu. Nous devons avoir des paroles qui bougent le trône de l'Éternel. Dieu est venu. Il lui a donné la victoire. Il est parti toucher le cœur des ennemis. Les ennemis se sont levés seuls sans qu'on les appelle. Alors pourquoi on dit que tes ennemis viennent se prosterner devant toi? La langue qui a parlé mal contre toi, elle ne tournera pour parler du bien de toi. C'est cette langue qui te glouera. Parce qu'il avait le cœur de Dieu, il n'a pas gardé rancune. Il a dit, asseyez-vous et mangez. Parce qu'ils ont reconnu son Dieu. Tout ce qu'ils ont dit, ça a baissé la colère d'Isaac. On dit, nous savons l'alliance que tu as avec Dieu. Et nous sommes venus. On ne t'a pas fait du mal. Mais est-ce que ce qu'il faisait, c'était bien? C'était difficile pour Isaac. Isaac est passé par des difficultés. Dans la vie de persécution. Nous les vivons aussi. Mais je donnerai le conseil d'abandonner-moi. Même si ça dure. Dites, Dieu est vivant. Il ne va pas m'abandonner. Comme il s'est manifesté en Christ, il a croisé David, il a croisé Joseph, il a croisé Isaac. Tu s'est croisé à plusieurs personnes et toi aussi tu verras ta victoire. Amen. Que Dieu soit loué. C'est ce que le Seigneur m'a mis dans le cœur pour nous partager ce soir. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. N'est-ce pas, nous sommes bénis ce soir. Amen. Moi, je suis très béni ce soir. Alléluia. C'est ça la richesse d'être parmi les enfants de Dieu. Amen. C'est ça la richesse d'être au milieu des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te met au large.
Que le Seigneur te met au large. Traduis ça en portugais, je veux qu'elle dise Amen. Que le Seigneur te met au large. Amen. Ça veut dire quoi, le Seigneur te met au large? Ça veut dire quoi en portugais? Vraiment, que le Seigneur nous met au large au nom de Jésus. Que le Seigneur nous délivre. Alléluia. Alléluia. Peu importe les temps, peu importe les combats, peu importe les temps que nous sommes en train de passer, mais je sais une chose, que l'Éternel nous mette au large. Alléluia. Que l'Éternel nous rend prospères dans ces pays. Que l'Éternel te rend prospère dans ces pays. Que l'Éternel me rend prospère à Saint-Étienne. Je ne demande pas Lyon, je ne demande pas Paris, je ne demande pas États-Unis, mais je dis que l'Éternel me rend prospère à Saint-Étienne. Alléluia. Que l'Éternel me met au large au milieu de mes ennemis. Au milieu des gens qui attendent ma chute et ma mort. Que l'Éternel te met au large, peu importe les temps et les difficultés. Alléluia. Que l'Éternel te met au large. Amen. Alléluia. Amen. Il est celui qui peut te mettre au large, Jean-Luc. Il est celui qui peut effacer les difficultés. Lorsque Isaac dit l'Éternel m'a mis au large, cela veut dire qu'il a mis les Philistins derrière moi. Il a mis tous ces gens qui me combattaient, qui venaient mettre des embûches dans mon chemin. L'Éternel les a enlevés. Alléluia. Désormais, je vais boire l'eau de ma pluie et il n'y aura personne pour me déranger. Alléluia. Oh, laisse que le Seigneur enlève tes ennemis devant ta face. Alléluia. Et ceux qui manigançaient pour ta chute, que l'Éternel les enlève devant ta face. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que l'Éternel enlève tout projet, tout plan magnifique de l'ennemi devant toi. Au nom de Jésus. Moïse dit aux enfants d'Israël, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Parce qu'il est l'Éternel qui guérit, l'Éternel qui sauve, l'Éternel qui nous met au large. Alléluia. Est-ce que les ennemis que tu vois, les difficultés, les obstacles que tu vois aujourd'hui, que tu ne les vois plus jamais dans les jours à venir? Alléluia. Parce qu'ils sont toujours là pour chercher à te suivre derrière. Ils sont toujours là pour te faire peur. Alléluia. Ils sont toujours là pour chercher à emboîter tes pas, comme aussi cette armée de Philistins, ou bien cette armée des Égyptiens qui étaient là. Ils ont même pris l'audace de vouloir traverser les eaux. Mais puisque la parole de l'Éternel est le même, ils n'ont pas fini à traverser les eaux. Alléluia. Ils peuvent chercher à se mettre sur ton chemin, mais ils ne traverseront pas le chemin avec toi. Alléluia. Parce que c'est ton chemin. C'est ce que l'Éternel a tracé pour toi. C'est la vie que l'Éternel a tracée pour toi. C'est le succès que l'Éternel a tracé pour toi. Alléluia. Tu as une destinée qui est différente des destinées des gens de ce monde. Et ceux qui chercheront à emboîter tes pas pour te faire du mal, ils tomberont sur tes chemins et toi tu passeras. Alléluia. Parce que tu as l'Éternel qui est vivant. Alléluia. Lèvons-nous, nous allons prier. Alléluia. 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 Isaac a dit, Rehoboth, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans les pays. Alléluia. Dis Éternel, mets-moi au large et je vais prospérer dans ces pays. Dis ça au Seigneur. Dis Seigneur, de la même manière que tu as délivré Isaac devant tous tes ennemis et tu lui as mis au large. Et que tu lui as donné cette espérance de prospérer dans le pays. Seigneur, mets-moi au large et aide-moi à prospérer dans ce pays. Est-ce que quelqu'un peut prier dans ce sens au nom de Jésus? Alléluia. Éternel, mets-moi au large. Je peux t'appeler ce soir Rehoboth. Je peux t'appeler ce soir Rehoboth. Éternel, maintenant, tu m'as mis au large. Éternel, maintenant, tu m'as mis au large. Tu as mis mon adversité vers l'Éternel en arrière. Tu as mis vers l'Éternel, Seigneur, le Célestin de ma vie vers l'Éternel en arrière. Papa, maintenant tu me donnes la paix. Maintenant tu me donnes la stabilité. Seigneur, tu as mis ma maison au large. Tu as mis ma femme au large. Tu as mis mes enfants au large maintenant. Alléluia. Tu as mis ce ministère au large. Je vais t'appeler Rehoboth. Je vais t'appeler Rehoboth. Alléluia.
Cette assemblée, tu l'as mis au large. Éternel, tu as mis cette assemblée au large. Après, Père éternel, le début. Après, Père éternel, Seigneur, le vent s'est marré. Maintenant, tu nous as mis au large. Père, tu nous as mis au large maintenant, Saint d'Israël. Et nous allons prospérer dans ce pays. Je vais prospérer à Saint-Étienne. Ma famille va prospérer à Saint-Étienne. ACC va prospérer à Saint-Étienne. Je vais prospérer en France. Je vais prospérer en France. Je vais prospérer à Saint-Étienne. Car l'Éternel m'a mis au large. Je vais prospérer à Saint-Étienne. Car l'Éternel m'a mis au large. L'Éternel a mis ACC au large. L'Éternel a mis ses enfants au large. Nous allons prospérer dans ce pays. Tu vas prospérer dans ce pays. Car l'Éternel t'a mis au large. Tu es le Dieu qui prospère. Tu es le Dieu qui bénit. Tu es le Dieu qui se glorifie. Seigneur, c'est toi qui nous as choisi cette ville. C'est toi qui m'as choisi cette ville. C'est toi qui m'as envoyé dans ce pays saint d'Israël. Je te loue et je t'adore. Tu es le Dieu qui met au large son peuple. Alléluia. Tu es le Dieu qui met au large son peuple. Seigneur, tu nous as mis au large. Et nous voulons te célébrer. Nous voulons t'adorer ce soir. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Partout où tu es, que le Seigneur te met au large. Peu importe ta santé, que le Seigneur te met au large. Devant tes adversaires, devant ta vie, que le Seigneur te met au large. Au nom de Jésus, que l'Éternel te met au large. Que l'Éternel te met au large. Que l'Éternel te met au large. Au nom de Jésus. Que l'Éternel te met au large. Que l'Éternel t'enlève du danger. Que l'Éternel enlève ta vie des dangers. Que l'Éternel enlève ta famille des dangers. Que l'Éternel enlève ta future des dangers. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus, que l'Éternel te met au large. Au nom de Jésus, que l'Éternel te met à côté. Moi, les adversaires, moi, les gens qui te cherchent à attirer, moi, les gens qui cherchent à ruine, que l'Éternel te met au large. Moi, les gens qui cherchent à ruine, moi, les gens qui cherchent ton échec, moi, les gens qui cherchent ta chance, que l'Éternel te met au large. Que l'Éternel te met au large. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gardez ma cessé au large. Mais cette assemblée au large. Au nom de Jésus-Christ. Devant tous les adversaires. Devant toute adversité. Devant tout souci. Devant plan machiavélique de l'ennemi. Seigneur, mets-nous au large. Devant les principautés. Devant les esprits méchants. Devant les sorciers, devant les langues mauvaises, devant les enfants expresseurs de l'ennemi. Seigneur, mets-nous au large. Mets-nous au large. Au nom de Jésus. Mets ton église au large, Père. Au nom de Jésus. Mets nos collègues, Seigneur. Mets ma maison au large. Mets ma finance au large. Mets l'église au large. Au nom de Jésus. Nous avons alléluia. Oui, bien-aimé, j'ai que ces mots à te dire. Que l'Éternel te met au large. Que le Seigneur mette ta femme au large. Que le Seigneur mette tes enfants au large. Alléluia. Que le Seigneur enlève les ennemis qui étaient devant toi. Que le Seigneur te garde des gens qui te veulent du mal. Que le Seigneur te garde de toutes les décisions mauvaises. Que le Seigneur t'enlève des gens qui ont des mauvais propos contre toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Sainteté au Dieu d'Abraham. Sainteté au Dieu d'Isaac. Le Dieu qui nous met au large. Le Dieu qui met ses enfants au large. C'est toi qui nous célébrons. Les robots, tu es notre Dieu. Je viens te célébrer ce soir. Alléluia. Quand le monde a des Dieu qui ne sont pas dans la maison, Seigneur, tu as mis ma famille au large. Tu as mis mes enfants au large. Tu as mis John au large. Tu as mis Kevin au large. Tu as mis Sylvie au large. Tu as mis mes enfants au large. Tu as mis au large, Père. Tu as mis mon frère au large. Tu as mis ma sœur au large. Tu as mis mon église au large. Tu nous as mis au large.
Alléluia. de ses rêves, de ses protections. Merci d'être là, Jésus. Tu étais là, Père de gloire. Bien-aimé, le Seigneur t'a mis Tu au large. étais là et tu avais ouvert les chemins. Amen. Et Israël était passé. L'éternel Oh, t'a le mis au Dieu large. déclare impossible. Alléluia. L'éternel nous a mis au large. Amen. Le Dieu qui enrichit. Alléluia. Oh, laisse que le Seigneur te donne la richesse au nom de Jésus. Oh, alléluia. Que l'Éternel te donne la richesse au nom de Jésus. Je dis que l'Éternel te donne la richesse au nom de Jésus. Que tu deviens riche dans ce pays. Amen. Oui, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas un péché d'être riche. Amen. La Bible dit que Dieu a rendu Isaac riche et Amen. fortement riche. Amen. Alléluia. Amen. Que l'Éternel t'accorde la richesse. Amen. Qu'il accorde la richesse à ta famille, à ta Amen. maison au nom de Amen. Jésus-Christ. Que l'Éternel te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Que l'Éternel rend prospère ce que Dieu est en train de faire. Amen. Que l'Éternel multiplie le travail de ta main. Que l'Éternel multiplie tes projets au nom de Jésus-Christ. Que ce que tu as dans ta main puisse se multiplier au nom de Jésus. C'est possible. Alléluia. Et Dieu, c'est possible avec Dieu. Nous prions le Dieu qui a béni Isaac. Nous prions le Dieu de la Bible. Que l'Éternel te rend riche. Que l'Éternel te bénisse ton travail. Qu'il bénisse tes projets, qu'il bénisse tes enfants. Qu'il multiplie les fruits de ta main au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que l'Éternel te rend fortement riche. Que l'Éternel te donne la considération. La considération dans la ville où tu es. La considération dans la famille. La considération au milieu des gens. Que l'Éternel te donne la considération. Alléluia. Que les gens te voient et te respectent. Que ceux qui ne considèrent pas hier maintenant commencent à te considérer. Ils ont considéré Isaac. Abimelech est venu vers Isaac parce que Isaac était devenu fortement riche. Que l'Éternel te rend puissant. Que l'Éternel te rend puissant. Que l'Éternel te rend puissant. Que l'Éternel te rend riche. Que l'Éternel donne ta renommée puissante. Alléluia. Que les gens te considèrent. Que les gens qui te voient te considèrent. Que ceux qui te minimisaient ne te minimisent plus. Que ceux qui te déconsidéraient ne te considèrent plus. Alléluia. Parce que l'Éternel t'a mis au large. Parce que l'Éternel t'a rendu fort. L'Éternel t'a rendu riche. L'Éternel t'a béni. Alléluia. Oui, Seigneur. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Éternel. Alléluia. Vous savez, même la Bible dit que le conseil d'un pauvre est minimisé, mais les paroles de l'homme riche est considéré. Laisse que le Seigneur te bénisse. Que tu sois influent. Quand tu marcheras, quand tu parleras, les gens t'écoutent. Tu ne parleras pas selon la richesse des hommes, mais tu parleras selon l'onction que l'Éternel t'a donnée, à travers la richesse que Dieu t'a donnée. Alléluia. Alléluia. Rends-nous prospères, Seigneur. Bénis l'œuvre de gloire, Seigneur. La Bible dit quand Joseph est entré dans la maison de Potiphar, tous ceux qui touchaient étaient bénis. Père éternel, tu peux bénir l'œuvre de nous-mêmes. Tu peux bénir notre travail. Tu peux bénir, Père éternel, nos projets. Tu peux bénir cette église, Seigneur. Père éternel, dans cette église riche et fortement riche, capable de nourrir 5 000, 10 000 personnes, capable de prendre soin de 10 000, 15 000 personnes, Saint Israël. Rien n'est impossible à toi, ô tant de Père, capable d'héberger des centaines de personnes. Rien n'est impossible à toi, Saint Israël. Bénis ce peuple, Saint Israël. Rends cette église riche spirituellement, Saint Israël, avec divers dons, avec diversité de dons. Papa, bénis cette église, bénis l'assemblée, bénis tes serviteurs et tes servantes, Saint Israël. Si on parlera, Seigneur, des assemblées dans la ville de Saint-Étienne, qu'on parle des ACC, si on parlera des serviteurs dans la ville de Saint-Étienne, qu'on parle des ACC, si les gens chercheront, Père éternel, un lieu pour t'adorer, un lieu pour te servir, un lieu, Père éternel, Seigneur, pour recevoir la guérison, il vient à un intervieux pour chercher ta sainteté, Jésus. Glorifie-toi, Père. Célèbre ton nom, tant de Père. Glorifie ton nom, Jésus.
Bénis ce travail. Bénis tes serviteurs et tes servantes. Bénis toute femme et tout homme, Père éternel, qui donne de son temps, qui donne de sa finance, qui donne de son talent pour l'avancement de cette œuvre. Père, viens le bénir au nom de Jésus-Christ. Bénis ton Église, Seigneur. Bénis ton ensemble, Papa. Bénis tes enfants, Seigneur. Prends soin d'eux au nom de Jésus. Alléluia. Nous prions pour le malade. Seigneur, nous recommandons notre sœur Nancy entre tes mains, Seigneur. Nous proclamons la guérison sur notre sœur Nancy dans le nom de Jésus. Là où elle est, qu'elle soit touchée, qu'elle soit guérie dans le nom de Jésus. Que la maladie qui la touche la quitte maintenant au nom de Jésus. Père éternel, que les lésions d'ange descendent à l'hôpital où elle est maintenant et la guérisse dans sa chambre. Il est Jesus. Père éternel, tous nos frères et sœurs qui peuvent être malades en ce moment, nous proclamons la guérison au nom de Jésus. Que le vent de l'Esprit souffle les 80 partout là où ils sont et qu'ils reçoivent la guérison in the name of Jesus. Alléluia. Que la guérison soit le partage de nos frères et sœurs. En le nom de Jésus, nous proclamons la solution, nous proclamons la restauration, nous proclamons le rétablissement dans le nom de Jésus. Dans tous les dossiers qui ont été déclarés morts, nous proclamons la vie dans ces dossiers. Nous venons mettre le succès là où on avait enlevé le succès. Nous venons mettre la guérison là où on avait enlevé la guérison. Nous venons mettre la réussite là où on avait enlevé la réussite au nom de Jésus-Christ. Là où il y avait la malédiction, nous enlevons la malédiction au nom de Jésus. Et nous prenons la bénédiction au nom de Jésus-Christ. Et pour toute parole mauvaise qui a été dite contre ta vie, maintenant je proclame la bénédiction au nom de Jésus. Sois béni, sois restauré, sois guéri, sois prospère. Au nom de Jésus, sois dans la joie. Au nom de Jésus, je chasse la tristesse. Au nom de Jésus-Christ, et je mets la joie du Seigneur. Dans le nom de Jésus, je chasse l'angoisse. Au nom de Jésus-Christ, et je mets la paix. In the name of Jesus. Je chasse l'inquiétude et je mets la paix au nom de Jésus-Christ. Je chasse l'échec et je mets la réussite au nom de Jésus-Christ. Je chasse la pauvreté et je mets la richesse au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Alléluia. Seigneur, tu as dit, les voleurs ne viennent que pour voler, égorger et détruire. Mais toi, tu es venu afin que tes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Nous proclamons l'abondance dans les Seigneurs, dans nos vies, dans nos maisons, dans les études de nos enfants, dans la vie de nos enfants, dans cette église. L'abondance au nom de Jésus. Je vais citer le nom et toi tu vas dire abondance. Quand je cite, toi tu dis abondance. Oh, la paix. Dans ma maison, je proclame la paix. En abondance. La paix dans ta maison, la richesse dans ta maison, la vie dans ta maison, la bonne santé en toi, la richesse dans cette église, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus, le miracle dans ce lieu, le miracle dans ce lieu, le miracle dans ce lieu, la guérison dans ce lieu, le succès dans ce lieu, la vérité dans ce lieu, la crainte de l'Éternel dans ce lieu, la prospérité dans ce lieu, la croissance dans ta vie, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu peux acclamer pour le Seigneur. Je suis fort.
Jésus, mon sauveur. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons donner nos offrandes et clôturer le culte de cet après-midi.